Vous avez tout à l'heure parlé qu'en France, il y a une laïcité plus ou moins différente que la Turquie. Vous avez dit qu'il n'y a aucun prêtre qui est fonctionnaire de l'État. Mais ce qu'on connaît par rapport aux écoles catholiques, il y a une subvention indirecte de l'État pour le statut de sous-contrat aux écoles catholiques. En plus, ce n'est pas juste en France, c'est partout dans le monde entier aussi. Il y a des écoles catholiques. Il y a un soutien, plus ou moins, en quelque sorte, de l'État français. Et comment est-ce qu'on peut classifier ce soutien de l'État français aux écoles catholiques? Très logique. C'est très logique dans le sens que dans une école catholique, ces écoles catholiques ne sont pas totalement financées par l'État, mais il y a un soutien de l'État. C'est parce que dans ces écoles catholiques, on enseigne aussi l'algèbre, la géométrie, l'anglais, l'histoire. Et ce genre d'enseignement, c'est du service public, proprement dit. Si vous enseignez aux étudiants l'algèbre, la géométrie, l'anglais, cela a un aspect de service public. Et cette partie de l'école consacrée à un service public général, ça sera financé normalement, c'est très logique, par l'argent public. Mais la partie religieuse de l'éducation dans les écoles catholiques doit pas être financée par l'État. Mais normalement, si vous faites un cours d'algèbre dans une école catholique, ce cours d'algèbre n'a rien de différent que le cours d'algèbre financé dans une école publique, totalement publique. Donc, cet aspect, c'est l'aspect public de la chose. Donc, cet aspect public de la chose, c'est un service public et doit être financé par l'État. La même chose peut être envisagée pour les écoles Imam Hatip en Turquie. Les écoles Imam Hatip en Turquie, contrairement à la logique de la laïcité universelle, sont totalement financées par l'argent public. Tandis que les Imam Hatip, dans ces écoles-là, il y a pas mal de cours comme dans les écoles publiques. Donc, ce genre de dépenses de ces écoles-là peuvent être financées par l'argent public, mais pas la partie religieuse de la chose. La partie religieuse de ces écoles-là peut être financée par des fondations ou bien par des citoyens privés, par des privés, avec des donations, je ne sais pas. On peut trouver une formule pour cela. Mais je trouve très logique qu'en France ou dans n'importe quel autre pays, que les cours d'algèbre, de géométrie, de géographie, d'histoire sont financés par l'argent public, parce que c'est du service public. D'accord? Je ne sais OK. pas si je suis Moi, net. je vous remercie pour Il votre faut réponse. bien calculer quelle est la part du service public dans ces écoles-là et quelle est la part de l'aspect religieux. Cet aspect religieux de la chose ne doit être pas financé par l'argent public. OK, très bien. Bon, merci beaucoup.